Do I have everybody's attention now? Les amis, c'est Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review du dernier SmackDown avant WrestleMania, SmackDown du 9 avril 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour cette chaîne. On va devoir des 300 abonnés avant la fin avril, les amis. Tout le monde chaud sur Daniel Bryan qui est sur le ring et qui dit qu'il est excité de pouvoir entendre l'univers de la WWE en personne. Il a hâte de marcher devant 25 000 personnes qui vont chanter Yes. Il dit que c'est vrai qu'ils l'ont associé, qu'il est associé au mot Yes, au mot oui. Il dit qu'il a toujours été, que dans toute sa vie, on lui a toujours dit non. Mais il a toujours réussi à faire dire oui aux gens. Il dit qu'il a toujours été associé au mot oui, mais que toute sa carrière on lui a dit non. Est-ce que Bryan peut être une superstar? Non. Est-ce que Bryan peut être l'image de la WWE? Non. Est-ce que Bryan peut être dans le main event de WrestleMania? Non. Si on demande à Batista, Reigns et Edge, la réponse sera sans doute non, mais la sienne est oui. Il poursuit en disant qu'il a toujours ignoré la négativité. Son médecin lui disait non à un retour sur le ring, mais tout le monde se demandait s'il pouvait être champion mondial, s'il pouvait redevenir champion mondial. La réponse est oui. Tout le monde disait que non, mais la réponse est oui. À Fastlane, est-ce qu'il pouvait faire abandonner Roman Reigns? Roman Reigns lui a dit que non, mais lui il dit que oui. Est-ce que Bryan peut encore faire un main event de WrestleMania? Pierce lui a dit que non, mais lui il dit que oui. Il dit qu'à WrestleMania on va avoir un nouveau Daniel Bryan, un Daniel Bryan qui est prêt à tout pour gagner. Il n'hésitera pas à frapper Edge à la tête malgré sa blessure et il n'hésitera pas à faire retaper Roman Reigns. Il dit que, et il se pose une dernière question, il se demande s'il peut sortir gagnant du main event de WrestleMania en tant que champion universel, et la réponse est yes. Yes, yes, et c'est une promo magique, c'était une super promo de Daniel Bryan, c'était le meilleur moment du show. Meilleur moment du show, super promo. Reigns aussi va sortir une putain de promo. Reigns, Bryan, ils vont sortir une putain de promo. Donc on enchaîne directement avec le premier match de la soirée, un match pour les titres par équipe qui avait été annoncé la semaine dernière. Dolph Ziggler Ziggler et Roode défendent leur titre contre les Street Profits, Otis et Chad Gable, Rey Mysterio et Dominic. Donc Ziggler et Roode attaquent Rey Mysterio et Dominic avant le match, je crois, mais c'est une victoire de Ziggler et Roode. En fait, Dolph Ziggler met un super kick à Montez Ford qui venait de faire un splash sur Chad Gable, et Bobby Roode en profite pour faire le tomber sur Chad Gable, donc les champions qui conservent leur titre. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée, Tamina contre Nia Jax. Donc Tamina qui est accompagnée de Natalia Hart et Nia Jax qui est accompagnée de Reginald et Shayna Baszler. Donc c'est deux forces de la nature qui s'affrontent. Donc vous imaginez que le match n'est pas le plus rapide ni le plus technique de l'histoire, mais Tamina a réussi à faire quand même un bon match, bon je trouve, par rapport à ses capacités physiques. Donc à un moment donné, elle a réussi à placer un Samoan Drop sur Nia Jax, mais t'as Shayna Baszler qui vient nous couper du match. Elle allait gagner avec son Samoan Drop, mais Shayna Baszler intervient et frappe Tamina. Mais ensuite t'as Natty Hart qui vient la dégager et qui vient aider sa copine, et elle dégage Shayna Baszler du ring. Et donc Tamina et Natty Hart prennent le dessus sur les champions par équipe. Et je rappelle que Tamina et Natty Hart feront partie du Tag Team Tournament match pour aller dans la nuit 1, et si elles gagnent le Tag Team Tournament match, elles pourront affronter les champions par équipe dans la nuit 2. On enchaîne ensuite avec la promo de Edge aussi qui fait sa petite promo, qui vient sur le ring avec une chaise. Il parle d'abord de Daniel Bryan, il dit que Daniel Bryan est revenu pour lui voler la vedette. Il dit que Daniel Bryan, ça pourrait être le dernier WrestleMania de Daniel Bryan. Il dit qu'un mois de carrière de Bryan est un an de carrière pour lui, c'est pire. Il dit que sa participation au match de WrestleMania avait été refusée, mais il y figure quand même. Il voulait un match entre lui et Roman Reigns, deux chocs des générations qui s'affrontent, mais là il se retrouve contre un mec d'une autre génération et un troll. Il dit qu'ensuite il nous parle de Roman Reigns. Il dit que pour commencer que Roman Reigns a commencé dans un groupe et il utilisait le spear, comme prise de finition, qu'il utilise toujours. Il demande comme question qui le faisait avant. Eh bien c'est lui. Il dit que lui il a gagné le Royal Rumble pour aller à WrestleMania, mais il ne devrait même pas avoir à combattre. Il dit qu'il est revenu après une blessure au cou, personne ne sait la douleur qu'il a dû endurer. Il dit que c'est une insulte pour lui, pour son professionnalisme, pour lui c'est une insulte pour sa personne. Mais maintenant il va demander le respect qu'il mérite. Il est le Rated R Superstar et il deviendra le prochain champion universel. Très bonne promo de Edge, mais pas à la hauteur de celle de Daniel Bryan. Daniel Bryan a vraiment sorti une promo de dingo, c'était une promo de fou furieux, mais c'était quand même une très bonne promo avant WrestleMania. De toute façon, il n'y avait pas besoin qu'ils se croisent, il n'y avait pas besoin qu'ils s'affrontent. Une promo chacun, c'est très 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 bien, contrairement à Monday Night Raw. Laisse tomber. SmackDown très simple, c'était pas comme les SmackDown d'habitude, mais c'était très simple. On enchaîne ensuite avec Sami Zayn qui nous montre une petite vidéo où il va rejoindre les frères Paul pendant leur entraînement de boxe, et ensuite il se fait expulser quand il essaye de rentrer dans le... En fait, il va emmerder les frères Paul pendant qu'ils sont sur le ring, et ensuite il essaye de venir en backstage pour aller leur casser la tête, mais t'as un entraîneur, t'as le mec de la sécurité qui le dégage de
de là, et ensuite il se retrouve à SmackDown, il vient emmerder les commentateurs, mais t'as Kevin Owens qui l'attaque. Donc on enchaîne avec The Andre the Giant Memorial Battle. Ben entre temps, parce que là c'est le main event, hein. L'André Memorial Battle c'est le main event, et ensuite il y aura une promo de Roman Reigns. Mais il y a eu quelques petits segments backstage, hein. Ils nous ont agrémenté le tout de segments backstage pour perdre du temps, que je vais pas vous commenter. Il y a eu une petite interview de Bianca Belair qui disait qu'elle était meilleure, qu'elle était la EST et tout, etc. T'as une Sasha Banks qui a répondu, je suis la plus fraîche, je suis la plus bonne. Vous connaissez la chanson, c'est toujours la même chose entre les deux. Donc voilà, il y a eu au segment aussi entre toutes les petites équipes là, les Riot Squad, etc. et tout. Bon, c'était pas des segments très intéressants, donc j'ai jugé mieux de ne pas le commenter quoi, parce que c'est pour radoter les mêmes choses chaque semaine, c'est pas vraiment la peine quoi. Donc on enchaîne avec le main event of the evening, the Andre Battle Royale Memorial Battle Royale. Pour faire tout le monde qu'il y a, hein. Il y avait toute la mid-card de SmackDown et ensuite agrémenté de quelques petites personnes de Raw. Donc j'ai noté quelques trucs. C'était une très bonne bataille royale. J'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était bien, c'était cool. C'était pour finir le show. Franchement, c'était parfait quoi. Avant un WrestleMania, c'était parfait quoi. Pas un show qui éclipse WrestleMania ou je sais pas quoi. C'était vraiment parfait. Donc t'as Kalisto qui se fait éliminer par Lince Dorado, qui se fait éliminer par Grande Métallique, qui se fait éliminer par Baron Corbin. Baron Corbin qui je le rappelle a déjà remporté le Andre the Giant Memorial Battle il y a quelques années. Nakamura élimine Angel Garza. Ensuite les 3 derniers restants. Bon je vous ai fait en gros hein, les éliminations qui m'ont marqué. Donc le trio de finale. C'est en fait Jey Uso élimine, en fait ils sont 4 à la fin. Jey Uso, de mémoire, hein, Jey Uso, Corbin, Nakamura et aussi Ricochet. Mais Ricochet élimine Mustafa Ali et il se fait éliminer avec un super kick de la part de Jey Uso. Donc le trio final, Jey Uso, Corbin, Nakamura. Et Corbin se fait éliminer par Nakamura ou Jey Uso, je me rappelle plus. La finale c'est Nakamura contre Jey Uso. Donc c'est une victoire de Jey Uso qui fout Nakamura dehors et qui gagne cette édition de Andre the Giant Memorial Battle. Donc ensuite, pendant qu'il est en train de se prendre ses photos, Roman Reigns arrive, il félicite son cousin, il dit, il fait une petite promo. Voilà, c'est la dernière promo de la soirée. Il dit qu'il n'est pas politicien, il va pas nous faire de longs discours. Il dit que dimanche, il aura peut-être, il peut perdre sans recevoir le compte. Donc il dit que ce dimanche, il va arriver et gagner. Il dit qu'il pourrait être comme Daniel Bryan et Edge, faire une bonne semaine de temps en temps, une bonne semaine dans l'année. Mais lui, depuis SummerSlam, il est au top toutes les semaines, semaine après semaine. Il fait que gonfler les ratings de SmackDown. C'est lui qui a rendu ce titre important et ce qui amène. Ensuite, il dit que il va parler de Daniel Bryan. Il dit que Daniel Bryan est un rêveur. Il dit que Daniel Bryan dit à tout le monde qu'il va le faire taper, mais s'il l'aurait fait taper, il aurait perdu. Daniel Bryan serait déjà champion. Donc il est déjà champion à l'heure qu'il est. Et il veut nous parler aussi de Edge. Il dit que Edge veut compléter son retour, mais il va lui prendre son rêve comme il l'a pris à tous les autres. L'histoire de son retour s'arrête maintenant. Il dit que le vrai rêve, c'est d'être en main event avec lui. Tout ce qu'il touche devient de l'or. Il a donné la meilleure année de Jey Uso, ça ce n'est pas faux. Il dit que dimanche, il brisera des rêves. Ce n'est pas une prédiction, mais un spoiler. Et il dit que dimanche, il va écraser tout le monde et faire le compte de 3. Et ensuite, les pyros se déclencheront et le show se terminera ainsi. Donc voilà, le show finit comme ça. C'était SmackDown du 9 avril 2020. SmackDown juste avant WrestleMania. WrestleMania, c'est ce soir. Donc de samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Ça va être la folie. Ce main event, j'attends comme le Messi. C'est la première fois que j'attends un main event de WrestleMania comme ça depuis au moins 5 ans. Je suis vraiment beaucoup hypé. C'est vraiment, il y a de bonnes cartes. Il y a vraiment quelque chose de très sympathique à nous faire. Ça va vraiment être la folie. En plus, 25 000 personnes, c'est pas rien. Ça va nous faire plaisir de voir du public qui vont popper sur des trucs. Ça va vraiment être par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Franchement, on va pouvoir avoir vraiment des trucs sympathiques. Et ce SmackDown était très bien. C'était un SmackDown qui ne cherchait pas à être dans la surenchère, dans le machin. Non, une promo de Roman Reigns, une promo de... Je me demandais comment ils allaient booker Roman Reigns, Edge et Daniel Bryan. Je me demandais s'ils allaient avoir une confrontation, si Reigns allait prendre le dessus, parce que Bryan a pris le dessus la semaine dernière et Edge a pris le dessus il y a 2 semaines. Donc je me suis demandé si Roman Reigns allait prendre le dessus cette semaine. Mais non, ils ont décidé de faire 3 promos bien séparés et les 3 ont vraiment eu une promo cohérente. Daniel Bryan qui nous a fait une rétrospective de sa carrière. En gros, on lui a toujours dit non, mais lui il a toujours réussi à dire oui, à faire dire oui aux gens. Edge qui fait son retour, mais qui est éclipsé finalement par Daniel Bryan qui nique tout en ce moment et qui est le plus gros face de la compagnie. Donc il l'a un peu mauvaise.
et qui se fait aussi, qui devait affronter Roman Reigns dans un combat intergénérationnel, mais qui se retrouve aussi avec Daniel Bryan. Donc ça, c'est un gros handicap pour lui. Et Roman Reigns qui veut conserver son titre, qui est champion suprême de SmackDown et leader de SmackDown, qui est celui qui est en bout de table des speeches de SmackDown depuis SummerSlam, et qui a envie par ce match-là, de gagner déjà le main event de WrestleMania, puisqu'il se considère comme le main event. Il faut qu'il gagne le main event. Donc ces trois-là ont vraiment des choses à prouver, mais vraiment, ils ont vraiment des objectifs par ce match. Ils ont vraiment trois objectifs en fait. Ils ont vraiment, on sent vraiment l'envie de ces mecs-là de gagner ces titres. Et ça fait vraiment plaisir. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour développer cette chaîne. On va devant des 300 abonnés avant la fin avril, les amis.